Bonjour à tous, moi c'est Madeline, je suis maman de jumelles et créatrice du podcast Jumeaux, triplés et plus, parents, la parole est à vous. Ici, on parle de nos parcours de parents et futurs parents de multiples, librement, sans tabou, avec bienveillance et surtout, je l'espère, avec beaucoup d'humour. Grossesse, accouchement, néonat, retour à la maison, gestion du quotidien, on se dit tout, on partage tout, les galères comme les victoires. Au programme, des discussions avec des parents et des entretiens avec des professionnels pour mieux comprendre et aborder plus sereinement cette aventure unique. Alors si ça te tente, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur la page Instagram Jumeaux, triplés et plus. Et maintenant que c'est fait, reste avec moi, c'est parti. Salut les parents de multiples, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Jumeaux, triplés et plus, parents, la parole est à vous. Aujourd'hui, je reçois Anne-Laure, maman d'Anna et Romy, ses jumelles monobies de 3 ans. Dans cet épisode, Anne-Laure revient sur son parcours PMA et la surprise de sa grossesse gémellaire. Elle nous partage également le récit de sa grossesse monobie sans accroc, son choix d'accoucher par césarienne, l'importance d'être entourée pour vivre sereinement le retour à la maison, et se livre avec beaucoup d'humour sur le défi de la parentalité gémellaire entre émerveillement, joie, épuisement physique et mental. J'ai adoré partager ce moment très spontané avec Anne-Laure et j'espère qu'il vous plaira. Salut Anne-Laure, comment tu vas? Bah, très bien, et toi? La forme. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Bah, avec plaisir. Alors je te l'annonce, j'ai plein de questions pour toi. Donc si t'es bien installé de ton côté, je te propose que l'on commence. Ouais, ça va, je suis bien confort, c'est bon. C'est parti. Alors ma première question, c'est quelle a été ta réaction à l'annonce de ta grossesse gémellaire? Et ben, écoute, figure-toi que nous, c'était un peu particulier parce que on a appris que c'était des jumeaux, bon, les jumelles en l'occurrence plus tard, à la deuxième écho. Donc en fait, premier écho, un seul, le cœur bat à peine. Il me dit, bon, bah, vous avez bien fait de venir aujourd'hui parce qu'hier on l'aurait pas entendu et demain ça aurait été mieux, quoi. Donc super content, voilà. Et on revient un mois après et là, on était tous les deux dans le cabinet du gynéco et là, il passe l'écho, il fait: «Vous voyez comme moi?» Et moi j'étais là: «Waouh!» Alors moi, hyper contente et par contre, mon mec, un peu choqué. Lui, pour le coup, il a changé de pièce, il est un peu tombé de sa chaise, quoi. Ah oui, à ce point-là. Ouais, bah, en fait, c'était vraiment une grosse surprise et je pense que ça a été beaucoup d'un coup. Donc il a changé de pièce. Bon, il est revenu rapidement, hein, mais ouais, je pense qu'il s'y attendait pas du tout. Et moi, je sais pas, je me suis dit, parce que donc on m'avait mis 2 embryons, donc bon, bah techniquement, j'avais quand même une probabilité non négligeable d'être enceinte de jumeaux. Je savais que c'était possible. J'avais un taux quand même bêta-HCG assez élevé à la prise de sang, mais bon voilà. Donc je l'avais dans un coin de la tête, tu vois. Donc peut-être j'étais un peu plus préparée, je sais pas. Mais après, c'est vrai que je l'avais abandonné un peu suite à la première écho, tu vois, en me disant, bon, bah, il y en a qu'un, donc c'est très bien. Non, et après, enfin, je sais pas, pareil, c'est un peu facile de dire ça avec le recul, mais depuis longtemps, quand j'étais plus jeune, je m'étais toujours dit, ah, ça se trouve, j'aurais des jumeaux parce que mon grand-père était jumeau. Et je sais pas, c'est un truc qui me faisait envie. Après, je pense que c'est quand même un truc assez commun. Beaucoup de gens, moi, m'ont dit, ah, ça a toujours été mon rêve, hein. Et puis, bah, tu vois, du coup, c'est arrivé, Bah, c'est ce que donc, j'allais te dire aussi, c'est que au-delà, bon, oui, du parcours PMA qui favorise le fait d'avoir une grossesse gémellaire, c'est est-ce qu'il y a des paires de jumeaux dans vos familles ouais. Bah, respectives? donc, moi, il y a mon grand-père maternel qui était jumeau. Et donc, Romain, mon conjoint, lui, il a des cousines qui sont jumelles. Et après, moi, effectivement, là c'est un sujet auquel je sais pas répondre parce que quelqu'un récemment m'a dit le contraire. Mais si tu veux, moi, j'ai fait une PMA, donc on m'a mis 2 embryons. Donc, tu pourrais te dire, ok, 2 embryons, bah, de bébés jumeaux, ok. Enfin, faux jumeaux, entre guillemets. Sauf qu'en fait, moi, il y a qu'un embryon qui a tenu et qui s'est divisé en deux. Oh, waouh! Ouais, donc c'est incroyable. J'aurais pu avoir des triplés ou des quadruplés, quoi. Franchement, j'étais là, waouh, c'est fou, quoi. Enfin, sachant qu'on a quand même galéré avant, évidemment. Donc du coup, je sais pas, j'ai vu ça un peu plus comme un cadeau, quoi. Tu vois, genre, bon bah, go, quoi. Et du coup, les proches, alors, comment ils ont réagi? Bah, content, hein, franchement. En fait, ça les a fait marrer, je crois. En fait, les gens, ça les a fait marrer autour, plus. Genre, waouh, eh ben bon courage, quoi. Tu vois, mais en rigolant, quoi. Franchement, c'est cool parce que c'est pas donné à tout le monde, hein. Et donc, une fois l'annonce de cette grossesse gémellaire,
Comment est-ce que tu as abordé ta grossesse? Et avant ça, pardon, je voulais Ouais. savoir, est-ce que tu as tout de suite eu accès à tout un tas d'informations de la part des personnes qui te suivaient? Comment allait se dérouler la grossesse gémellaire? Quels étaient les risques liés à la grossesse gémellaire? Et comment pouvait se passer un accouchement de multiples? Oui, j'ai été relativement vite informée parce que alors donc ça quand je te dis donc on l'a appris du coup, je devais être à 2 mois de grossesse, donc j'ai été suivie toutes les 2 semaines et je sais pas si on a parlé accouchement si tôt que ça, mais c'est quand même venu rapidement sur, voilà, elle m'a vraiment expliqué, la différence, entre, un accouchement par voie basse, une césarienne, comment ça se passerait par voie basse, comment ça se passerait par césarienne et cetera. Sachant que moi, dans mon cas particulier, donc parce que donc j'avais donc des vraies jumelles avec un seul placenta et quand même une membrane. Ils m'ont vite alerté sur le risque transfuseur-transfusé. D'ailleurs, dès la première écho un peu poussée, ils m'ont fait les premiers tests où ils mesurent tous les flux sanguins, etc. Et le premier résultat était un peu limite. Donc c'est vrai qu'on nous a vite parlé de ça, tout en nous disant que bah, c'était le début, donc fallait surveiller et que c'était aussi pour ça qu'on avait une surveillance si rapprochée pour pouvoir anticiper ce problème-là et pouvoir agir si besoin. Donc, pareil, elle m'a expliqué que maintenant on pouvait faire des opérations in utero, etc. Donc oui, j'ai été informée rapidement quand même. Cette écho nous a mis un petit stress, mais assez faible parce qu'elle nous a quand même dit que bon, il y avait juste un petit rapport qui était pas tout à fait supérieur à 1, je crois. Mais finalement, le fait d'être suivi tous les 15 jours, tu vois, ça s'est vite remis bien et du coup, moi j'ai été assez surprise. Je pensais être stressée pendant ma grossesse justement parce que oui, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que j'ai 40 ans. Enfin, j'avais 40 ans de la grossesse. C'était une grossesse gémellaire, plus un seul placenta. Et tu vois, je pensais être plus stressée que ça et finalement, ça s'est quand même bien déroulé. J'étais bien, j'ai eu une grossesse hyper agréable. Alors, sauf les débuts qui ont été un peu compliqués à cause des nausées perpétuelles, hein. Tu vois, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, putain, la nature est bien faite quand même. Je pensais vraiment être stressée, puis finalement, ça suivait son cours et c'était hyper rassurant finalement d'être contrôlée toutes les 2 semaines, quoi. Ouais, puis alors moi en plus j'avais la chance, tu vois, dans mon boulot, en fait, enfin c'était des rendez-vous que j'avais le droit de prendre sur mes heures de travail. Moi je suis fonctionnaire aussi, hein, peut-être ça joue. Mais en tout cas c'était pas un problème, tu vois, j'y allais le matin avant le boulot, ça me faisait arriver un peu en retard au boulot, c'était pas un sujet quoi. Et en plus j'habitais à côté de la maternité. J'y allais à pied, tu vois. Donc j'étais dans un contexte vraiment favorable, quoi. Et justement, est-ce que tu as réussi à prendre du temps pour toi pendant cette grossesse et puis ensuite à te projeter dans l'accueil de tes jumeaux? Alors la projection, elle est venue assez tard. Déjà au début, j'avais mal intégré que j'étais enceinte, tout simplement. Toi, jumeaux ou pas, juste le fait d'être enceinte, j'ai mis du temps. Et puis après les échecs précédents, les déceptions, etc., j'avais du mal à me projeter et j'attendais un peu de voir, tu vois, comment ça évoluait, quoi. Donc je pense qu'à partir de 4 mois, quand on a passé les 3 mois, les 4 mois. Puis alors moi, ça s'est vu hyper tard aussi, donc j'ai eu du mal pareil, tu vois, à l'intégrer vraiment parce que ça se voyait pas. Et j'ai oublié la question du début. Comment je me suis projetée, non, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que tu t'es organisé, enfin vous êtes Ouais, organisé pour accueillir les jumeaux? ouais, ouais. Ah bah on s'est super organisé, ouais, parce que du coup on a dû changer d'appart parce qu'on habitait dans un 2 pièces. Et surtout, oui, nous on s'est projeté dans le oh là là, ça va être horrible le début. Donc on s'est méga organisé pour avoir de l'aide. Et l'avantage d'avoir des enfants tard, ce qui était notre cas, c'est que nos parents sont à la retraite. Donc, on les a mis à contribution et du coup, on avait, alors je sais plus, je crois que c'est mes parents au début qui devaient venir 2 semaines, après mes beaux-parents 2 semaines, ma belle-sœur une semaine. Et du coup, franchement, nous, ça nous a énormément aidé, quoi. Et du coup, ça s'est hyper bien passé. Le retour à la maison, ça nous a beaucoup soulagé, quoi. C'est passé hyper bien. Nous, on gérait les nuits et puis le matin, les parents, ils prenaient le relais, du coup, on dormait le matin. Donc, en fait, ça change tout, quoi. C'est génial, c'est hyper précieux. Ah ouais, franchement, c'était super. Et franchement, les débuts ont été beaucoup plus faciles que ce qu'on s'était imaginé, tu vois, du coup. Si on revient sur ta grossesse, donc ce que je comprends, c'est finalement une grossesse sereine. Vous avez réussi à anticiper, au moins d'un point de vue organisationnel, l'arrivée de vos jumeaux. Est-ce que vous aviez fait un projet de naissance? Non, pas vraiment. En fait, moi, c'était. Alors, c'était un peu particulier, je pense, mais ils m'ont clairement demandé comment je souhaitais accoucher. C'est-à-dire que, comme c'était des vrais jumeaux, ils m'ont dit, bah, vous avez le choix entre voie basse ou césarienne. Donc, j'étais un peu décontenancée. Bah, pour moi, c'était imposé par la situation, je sais pas, la complication, je sais pas, enfin, et que du coup, médicalement, on m'aurait dit, ok, ce sera ça, quoi. D'accord. Ok. Et du coup,
Bah, du coup, je me suis retrouvée un peu: «Bon, bah, mince, je fais quoi?» tu vois? Donc ça m'a demandé pas mal de réflexion. Ceci étant, j'étais pas très attachée à l'accouchement voix basse, mais ça vraiment c'est des choix très personnels, je pense, on peut pas juger, je pense, mais clairement moi l'accouchement voix basse, ça me faisait peur. Après quand ils m'ont expliqué comment ça se passait pour des jumeaux, qui venaient chercher le deuxième, ça m'a ça m'a pas encouragée des masses. Et puis bon, à la fin, je me suis dit: «Bon, bah, écoute, s'il te propose, bah, choisis, ce qui toi te convient le mieux, quoi». Enfin, tu alors après, bah, je te raconterai la suite, mais ça s'est pas tout à fait passé comme j'avais prévu. Mais voilà, bon, en gros, elle m'a dressé les pour, les contre. Moi, en tout cas, ça m'a convaincue de me dire qu'il y avait pas beaucoup de contre pour la césarienne. Ce que j'entendais plutôt, c'était des contre, par rapport à moi, tu vois? Ma remise en forme, la douleur post, césarienne et cetera. Mais bon, bref, j'ai fait ce choix-là et ça m'allait très bien et au final, donc j'avais une césarienne programmée avec ma gynéco et au final, je perds les os 10 jours avant. J'arrive à la maternité et là, on me dit: «Bah, pourquoi vous voulez faire une césarienne?» Enfin, ils requestionnent, en fait, mon choix, quoi et là, moi, je suis restée un peu con parce que C'est peut-être pas le même staff que tu avais eu, non? eh ben non, parce que du coup, c'est elle qui devait m'accoucher, mais là, comme j'avais 10 jours d'avance, bah, elle était pas là. Et du coup, là, c'était un peu compliqué, ça m'a un peu enfin, pas gâché, c'est pas du tout le mot, mais ça m'a perturbée avant d'accoucher parce qu'au final, ils ont requestionné ça. On m'a clairement fait comprendre qu'il fallait mieux que j'accouche par voix basse. Et mais sauf que moi, je m'étais pas du tout préparée à accoucher par voix basse, enfin, ni physiquement, entre guillemets, ni psychologiquement, tu vois? J'étais pas du tout là-dessus. Et que c'était un choix que tu avais mûrement réfléchi en plus. C'est pas un Bah, truc. oui, 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 je m'étais quand même pas mal questionnée. Après, autour de moi, j'avais eu des accouchements compliqués, tu vois? Ma sœur qui a accouché 9 mois avant moi, ça s'est pas bien passé, ça a fini en césarienne d'urgence, mais carrément, tu sais, anesthésie générale, du coup, elle a «raté» entre guillemets, son accouchement et ça reste un traumatisme pour elle, tu vois? Enfin bon, moi, autour de moi, c'était pas la fête, de l'accouchement, tu vois? Et donc du coup, ça pareil, tu vois, ça avait joué dans ma prise de décision, quoi, parce que pareil, j'ai d'autres amis qui ont eu des jumeaux. Ça a été, des, 20-30 heures de travail pour finir en césarienne. Donc moi, je me suis dit: «Bon, bah, je vais aller direct à la césarienne, tu vois? Je vais m'épargner, cette fatigue, quoi». Je pense que ça joue aussi ça, tu vois? Comme, les gens autour de toi à ce moment-là, comment ça s'est passé autour de toi, je trouve que ça joue, en fait. Oui, mais enfin, ce que je dis, c'est que c'est normal parce que ce sont des témoignages concrets. Et Ouais, c'est ça. vraiment, je te remercie. Alors, je vais beaucoup te remercier pendant cet entretien, mais je te remercie vraiment de dire ça. Voilà. Et donc, moi, je trouve que c'est génial qu'on t'ait proposé, Mmh. enfin, qu'on t'ait proposé, qu'on t'ait laissé le choix et que tu aies pu formuler ce choix. On parlait de projet de naissance. Bah, pour moi, le projet de naissance, bah, ça fait totalement partie de ça. Et je trouve derrière que c'est fou que on vienne le remettre en question Mmh. juste avant que tu n'accouches, quoi. Enfin, franchement, t'as autre chose à penser que Ouais, ça. c'est Enfin, je trouve ça et ça ça m'a vachement dingue. perturbée en plus. Moi, je me suis carrément sentie, enfin, clairement jugée et on voulait me faire changer d'avis. Enfin, en gros, Mm. le mec, parce que c'était un mec, hein, je veux pas faire de caricature, mais voilà, le gynécologue, en l'occurrence, en train de me dire: «Non mais pourquoi vous voulez faire une césarienne? Ça a pas de sens, là, vous avez commencé le travail, ça se présente bien, est-ce que, madame, X vous a vraiment, détailler tous les avantages et les inconvénients, j'ai l'impression qu'elle a pas fait son travail. Enfin, il était vraiment en train de remettre complètement en cause, tout, quoi. Et surtout, moi, je me suis dit à ce moment-là et j'ai pas eu le réflexe de lui dire, mais j'avais presque envie de lui dire: «Beh, attends, si la césarienne, c'est si mauvais que ça, pourquoi on m'a pourquoi on m'a laissé le choix, quoi?» Moi, je fais confiance aussi si on me dit, c'est l'un ou l'autre, en m'expliquant parce elle avait bien pris le temps donc de m'expliquer les avantages et les inconvénients de chaque choix. Si c'est mauvais, faut pas le proposer, en fait, tu vois? Enfin, du coup, ça me et je trouve qu'il y a aussi ce sujet de la césarienne, alors je trouve que ça a une assez mauvaise image. Alors peut-être je me trompe, hein, mais moi, en tout cas, c'est la perception que j'en ai. J'ai l'impression que les gens ont beaucoup en tête: «Ah, la césarienne, c'est du confort», voilà. Donc moi aussi, ça me faisait douter. Je me souviens dans mon choix, j'étais là: «Mais attends, est-ce que je prends une bonne décision de maman? Est-ce que je pense à moi? Est-ce que c'est mauvais pour mes filles? Est-ce que» tu vois? Déjà, ça m'a pas mal culpabilisée, en fait, de prendre cette décision, d'y réfléchir et tout. Et lui, là, quand on remet une couche, là, au moment à 5 heures du mat, où tu viens de perdre les os et où c'est quand même un peu le jour le plus incroyable de ta vie, tu vois? Tu pas non plus dans ton état le plus apte à recevoir la critique et du coup, ça m'a pas mal décontenancée. Et d'ailleurs, mon conjoint, c'est lui qui a mis un point final à la discussion en disant, «Bon, écoutez, de toute façon, c'était prévu comme ça. Nous, autour de nous, on a eu des accouchements compliqués, ces derniers temps, donc voilà, il y a pas de sujet, en fait». Et bim, voilà. On sait ce qu'on vit, on sait ce qu'on ressent, on connaît aussi notre passif. Tenir, à part si vraiment totalement contre-indication médicale, hein, parce qu'il faut pas non Bien plus tenir sûr, coûte bah, que bien sûr. coûte pour tenir coûte que coûte. Quand ils essayent de te faire changer d'avis, je trouve que c'est un peu et puis je trouve que c'est un peu mal placé de le faire à ce moment-là. Non, mais attends, ils sont allés jusqu'à l'appeler pendant ses congés, hein. Quand je Ah l'ai oui! revue après, ouais, ouais, parce qu'elle est passée Ah! me voir,
Bah, après l'accouchement, donc quand on était en unité kangourou, elle est passée me voir et elle m'a dit: «Putain» bon bref. Bon, bah, en tout cas, bravo à vous deux, à ton conjoint et à toi, Ouais. d'avoir tenu dans ce... D'ailleurs, si je peux rassurer les femmes, sur, la césarienne, parce que je trouve qu'on entend un peu tout et n'importe quoi, moi, ça s'est super bien passé, quoi. Mais genre Eh ben, vraiment, enfin, eh bien, justement, vraiment nous, on veut super. savoir comment ça s'est passé. Voilà, bah, ça On s'est veut trop les bien détails. passé. Donc du coup, une fois que c'était acté, bah, après en fait, par contre, c'est rapide, hein. Celle qui veut pas prendre le temps d'accoucher, faut pas faire une césarienne. Mais après, donc on se prépare pour aller au bloc et là, je tombe sur une anesthésiste pareil, trop sympa. Franchement, mais j'ai eu un alors à part ce gynéco qui m'a un peu saoulée, qui était pas non plus désagréable, hein, faut pas exagérer. Sinon, j'ai eu un personnel médical, mais au top du top, quoi. Et donc là, l'anesthésiste trop sympa. Donc on s'installe, on commence à me parler, on parle de vacances, enfin, on parle de tout et n'importe quoi et elle me dit, bon bah, moi je vais vous expliquer comment ça se passe, quand est-ce qu'ils commencent. Donc ils m'ont bien expliqué que bah voilà, quand ils allaient sortir les filles, il se pouvait qu'elles soient un peu en manque d'oxygène ou voilà, ou qu'elles crient pas tout de suite. Voilà, que dans la mesure du possible, ils feraient en sorte de me les mettre à côté de moi avant de s'en occuper, mais qu'il fallait pas que je m'inquiète si elles partaient vite, c'était pour l'oxygène, etc. Donc déjà, tu vois, ça rassure, je trouve, quand on t'explique un peu ce qui va se passer. Et elle me dit, bon bah je vous raconte dès qu'ils commencent, puis là on parle des vacances, on papotait et tout, et puis au bout d'un moment je sens un truc, je sais pas, ça a commencé là, elle me fait: «Ah bah oui, oui, mais je voulais pas vous stresser du coup, comme vous avez l'air bien sereine, voilà». Donc tu vois, c'était une ambiance vachement sympa et détendue, quoi. Et alors après, ouais, à partir du moment où ils ont commencé, ça a été hyper rapide, quoi. En 15 minutes, à peine, c'était réglé. Donc elles sont sorties toutes les 2. Alors nous, c'était rigolo parce qu'ils se sont trompés entre, ça a été un micmac d'ailleurs après, parce qu'on avait déjà décider qui allait s'appeler comment, tu vois, en fonction de la position. Sachant que mes filles s'appellent Romy et Anna. Et Anna, on s'est décidé sur la table, hein, parce qu'on n'arrivait pas à choisir. Mais donc, ouais, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont mélangé les deux. Enfin bref, on a remis dans l'ordre après, ça a été. Parce qu'il y avait une différence de poids depuis le début, et puis ils me sortent, du coup, Anna, donc était le plus petit poids, en me disant, bon, bah, ça c'est Romy, bah, finalement, c'est elle la plus petite. J'étais, hein. Ils ont recorrigé après, mais ça a été un petit bazar. Et donc, voilà, donc elles sont sorties, donc c'est Romy qui est sortie en première. 2,4 kg et Anna 2,1 kg. Ils me les ont mis, tu vois, une à droite, une à gauche. On a eu le temps de faire une photo tous les 4. Et puis après, bon, par contre, ils les ont emmenés. Et puis moi, j'ai dû aller en salle de réveil et c'est papa qui a pris le relais, quoi. Mais ouais, non, c'était un super moment. Après, je trouve que effectivement, ça passe super vite. Moi, je regrette, c'est un bien grand mot, mais de pas, tu sais, avoir assez conscientisé le moment. Mais je pense que c'est pas facile parce que toi, en tant qu'individu, déjà, tu sais, t'es un peu dans un autre endroit, tout est nouveau, c'est un peu l'excitation et un peu le stress. Et du coup, je trouve que tu vois, si j'avais un troisième enfant, je pense que j'essaierais d'être super attentive à ce moment-là pour être bien en pleine conscience de ce qui est en train de se passer. Mais bon, c'était un super moment. Je crois que je me souviens juste d'être hyper détendue, tu vois, genre Ouais. hyper relax. Après, moi, je suis pas quelqu'un de très émotive, donc j'ai pas pleuré, j'ai pas machin, mais j'étais contente, quoi, tu vois. Alors que bon, mon mec pleurait, par contre. Je passe pour la sans cœur. Mais non, ouais, je sais pas, j'étais bien. Et vraiment, j'ai eu et cette sensation de bien-être là, je l'ai eu pendant plusieurs jours à la maternité là, où genre c'était notre bulle, tu vois. C'était tout était nickel, tout était parfait. Une grossesse sereine, Non, un, non, un accouchement aussi qui se passe finalement sans accroc. Voilà, pas stressé. C'est vraiment super agréable en fait de t'entendre. Donc encore une fois, merci pour ce, merci. bah non, avec plaisir. Non, mais après, j'essaye de rassurer les gens aussi, hein. Franchement, c'est pas. Enfin, c'est vrai qu'on en fait souvent un portrait parfois un peu noir, tu vois, d'avoir des jumeaux, que ça peut être super compliqué et tout, mais ça peut aussi être. Alors, je dis pas, hein, on en parlera peut-être après, il y a quand même des grosses difficultés par moment. Mais là, en tout cas, les débuts, nous, ça s'est hyper bien passé. À part les nausées quand même, parce que maintenant avec le recul t'oublies, mais ça quand même ça a été dur pour moi. Les 5 premiers mois, je dirais surtout. Tu sais, quand t'es H24 avec la nausée, bah d'ailleurs au début j'ai perdu du poids en fait. J'arrivais pas à manger quoi. Mais à part ça, franchement, après le Ça s'est reste bien ça a passé. glissé nickel quoi. Bien sûr, il y a tout un tas de scénarios qui existent, des très compliqués comme des grossesses qui se passent vraiment très bien sans aucune difficulté. Tous ces témoignages-là se valent. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Bah, moi après j'ai que tu vois 3 personnes dans mon entourage qui ont eu des jumeaux, ce qui est déjà pas mal. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus au final. Et les 3 ça s'est bien passé quoi. Et justement, alors, les premières nuits, est-ce que ça a été aussi serein que le reste? Bah écoute, non mais je te jure, nous on a eu, on a eu trop de chance, je crois.
Non, mais c'est pas vrai. Il Il y en faut a quand qui même vont que me tu nous dises détester qu'il y a par un truc contre. qui s'est mal passé quand même. C'est pas possible. Bah écoute, non, pas vraiment, parce que on est resté une semaine à la maternité, et donc comme elles avaient des petits poids quand même, parce que Anna elle est descendue à 1,9 kg petit. Je te coupe, Anne-Laure, tu nous as pas Ouais, dit vas-y. le terme. Le, à quel terme à combien j'ai accouché? Oui, ouais, À 35 semaines et 3 jours. Et je devais 35 être et 3 jours. déclenchée à 37. Donc du coup, je te demandais Oui, alors comment les se sont passés débuts. Ouais. les Donc, comme débuts. elles étaient quand même petits poids, mais que ça allait, elles n'étaient pas en néonate, mais elles ont été quand même en unité kangourou. Donc, c'est une unité intermédiaire entre la néonate et la chambre classique de maternité, quoi. Et du coup, bah, pour nous, c'était royal. Moi, je dis ça, mais il y en a à qui ça plairait pas, je l'entends très bien. Mais du coup, on les avait pas dans nos chambres, dans notre chambre. Donc, on passait toute la journée avec elles dans l'unité kangourou. On venait pour les nourrir, les soins, etc. Donc moi au début comme je pouvais pas beaucoup me lever, donc c'était plutôt Romain qui faisait les bains, les changements de couche, etc. Et moi je les allaitais, pas que parce que du coup encore une fois comme elles étaient petites, ils ont vite complété avec des biberons. Et par contre la nuit ils nous les gardaient du coup. Donc en fait on dormait. Donc forcément on n'était pas aussi fatigués que quand tu dois gérer des tout petits dès le début quoi. Sachant que bon la première nuit j'ai quand même pas dormi. J'arrivais pas à dormir. Ça, c'est quand même dommage, quoi. Les filles, elles sont tranquilles en surveillance dans l'unité kangourou. Romain dort et moi, j'ai les yeux grands ouverts. J'arrivais pas à dormir, quoi. Mais j'étais heureuse, tu vois. Je sais pas, j'étais trop contente et du coup, bah, j'arrivais pas à dormir. Mais donc, on a fait une semaine comme ça et enfin, 5 jours. 2 dernières nuits, ils nous les ont laissés en chambre. Puis voilà, mais en fait, on n'était pas, tu vois, on n'était pas fatigués comme tu peux l'être suite à un accouchement voix basse. Où t'as pas récupéré, ou voilà, moi j'avais bien récupéré quoi. Enfin, ça me tirait un peu sur la cicatrice, mais on peut pas dire que j'étais fatiguée quoi. Oui, après ce que je voulais dire, c'est que est-ce que c'est l'hôpital qui vous ont proposé de les laisser en unité kangourou au moins la nuit? En fait, elles y étaient toute la journée en unité kangourou. Tu vois, il les gardait en sous surveillance. Elles étaient connectées quand même à des machines. Mais oui, non, ils nous ont pas laissé le choix. En fait, c'est eux qui les gardaient et c'est eux qui s'en occupaient la nuit quoi. Ouais. D'accord. Donc, certes, ils allaient bien, mais ils avaient quand même besoin d'une surveillance particulière. En fait, je pose la question, pourquoi? Parce que, alors moi, je dis par rapport à ce que je connais, l'hôpital où j'ai accouché, Mhm. au bout de une semaine à l'hôpital après l'accouchement, en fait, j'ai compris que j'avais la possibilité de laisser pendant quelques heures, voire la nuit, les filles dans une unité dont j'ai oublié le nom, Ah, pour pouvoir me reposer. Mais en fait, je ne d'accord. savais. J'ai l'impression que ça existe effectivement, mais que personne communique là-dessus. Ils en font pas trop la pub quoi. Bah voilà, donc nous on fait la pub. Nous, Ouais, ça entre nous, existe, il on fait faut le la pub. demander. Voilà, il faut le demander. Si vous voulez le demander, Bah ouais, non, demandez, mais c'est clair. Et d'ailleurs, tu demandez vois, parce ça que c'est un truc, parce que moi je me souviens en parler avec ma mère, c'est un truc à l'époque de nos parents qui était hyper fréquent. T'avais une pouponnière pour s'occuper des enfants, je sais plus comment ils appelaient ça exactement, la nuit pour que la femme puisse se reposer, quoi. nous, ce qu'on dit à notre auteur, c'est que ça existe, au Ouais. moins dans certains hôpitaux. Donc Mm. n'hésitez pas, À les poser la mamans, les question. papas, à poser la question parce que cette énergie-là, vous allez en avoir besoin. Besoin après, ouais. Et donc nous, tu vois, du coup, on est reparti tout frais pour rentrer chez nous, quoi. Et ça, c'est vrai que c'était top, quoi. Bah, Et forcément, tu m'étonnes t'appréhendes donc. pas les choses de la même manière que quand t'es déjà ultra fatigué, que t'as mal et que voilà. Non, nous, on était reposés. On était, tu vois, on a eu une petite semaine de formation en plus, donc finalement, t'es quand même déjà un petit peu plus à l'aise que quand tu restes 3 jours en maternité, quoi. Et alors, est-ce que ça a continué avec le retour à la maison? Comment vous êtes organisé? Comment est-ce que vous avez trouvé votre rythme? Et est-ce que tout ce que vous aviez préparé à l'avance, eh ben, vous avez pu le mettre en application sans difficulté? Ouais, franchement, les débuts, ça a été assez smooth, quoi. Parce que donc on avait les parents qui étaient là, donc nous on gérait la nuit et eux ils géraient le matin, donc on dormait un peu le matin. Après, donc comme elles étaient quand même toutes petites, fallait les réveiller toutes les 3 heures là, pour leur donner à manger. Et elles dormaient aussi beaucoup, hein. Nous on a eu des débuts où elles dormaient, enfin franchement à part manger, elles dormaient quand même la plupart du temps, tu vois. Elles avaient pas beaucoup de moments d'éveil, dans mes souvenirs en tout cas. Donc au tout début, on se levait tous les deux, tu vois, le temps d'être un peu à l'aise, voilà. Et après, par contre, on faisait de 22 heures à 3 heures, moi je dormais, à peu près. Romain, il faisait le dernier biberon à minuit, et lui, il dormait de minuit à 6 heures. Ce qui fait qu'on avait tous, et c'était ma sage-femme qui nous avait conseillé ça, on avait tous les deux au moins 5-6 heures de sommeil d'affilée. Ça a été pareil de notre côté.
C'est ce qui est bien avec le fait de les nourrir, pardon, via biberon et que ça soit pas l'allaitement, c'est que pour le coup, tu peux vraiment répartir la charge de la nuit Ouais, bah ouais, c'est clair. sur Ah les oui, deux c'est vrai que j'ai parents. pas précisé ça. Moi, j'ai allaité juste à la maternité. À la base, j'étais pas plus que ça pro-allaitement, tu vois, je savais pas trop. Quand j'ai su que j'attendais des jumeaux, j'étais là, ouh là là, ça va être compliqué cette histoire. Et j'avais quand même envie d'essayer pour voir ce que c'était. Donc j'ai fait à la maternité. Et puis après, bon, déjà, de toute façon, elle prenait pas assez. Et puis, bon, clairement, bravo les mamans qui allaitent des jumeaux, quoi. Parce que moi, je me le sentais pas du tout, quoi. Encore une fois, tout est Tout est possible. possible, ouais, Tout est exactement. possible, tout est possible. Qu'est-ce que je voulais te demander? Donc du coup, encore une fois, retour à la maison qui se passe très bien. Ouais, De ce que je comprends, l'organisation, ça se met en ouais, place hyper bien. tranquillement aussi. Donc c'est top. Là, tes filles, elles ont 3 ans. Ouais, elles vont Euh, avoir 3 ans là, bientôt, ouais. ouais, elles vont avoir 3 ans. Bilan de leur première année. Qu'est-ce qui t'a émerveillé pendant cette première année? Et qu'est-ce que t'as trouvé vraiment éprouvant pendant cette première année? Alors c'est horrible parce que déjà la première année, tu sais, ça paraît tellement loin, ça passe si vite. Moi, j'ai adoré les quand elles étaient tout bébés, justement parce que ça se passait bien, tu vois? On n'a pas eu de coliques, on n'a pas eu de trucs comme ça et ouais, je trouve ça fou, hein, un nouveau-né, quoi, rien qu'à observer, je trouve ça incroyable. Puis, tu sais, je trouve que tu es encore un peu sur ton petit nuage de: «Waouh, je suis parent, waouh, j'ai 2 bébés». J'ai mis du temps un peu à redescendre de ça. Ouais, comme ça se passait bien en plus, tu vois? C'était avec les parents, ça se passait bien. Mes parents nous ont beaucoup aidés, mes beaux-parents aussi. On n'a pas trop eu, alors un petit peu forcément comme dans toutes les familles, de: «Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça», mais franchement, ça allait. C'est plus maintenant. Toi, c'est plus sur l'éducation maintenant que qu'on a ce genre de réflexion et qui sont un peu, on est un peu en désaccord, tu vois, parfois. Et la grosse difficulté, moi j'ai trouvé, c'était, un peu cette culpabilité que tu peux ressentir de te dire, «Ah, j'arrive pas à leur donner tout ce dont elles ont besoin». Parce que donc autant les 3 premiers mois, je dirais, assez simple, assez facile et après ça a commencé à se compliquer, parce que les bras, parce que besoin d'être porté, parce qu'il y a eu cette phase où dès qu'on les posait, elles pleuraient, enfin et sauf que, bah, tu en poses une, tu es tout seul, tu en poses une pour prendre celle qui pleure, bah, celle que tu viens de poser se remet à pleurer, toi tu en as une dans les enfin bon bref, tu t'en sors pas, quoi. Moi, il y avait des moments où j'ai trouvé ça dur, donc je finissais par porter les 2, donc bon, ça va, tu vois? Tu vois, il y a vraiment ce ouais, c'est vraiment ça, ce truc de te dire: «Mince, est-ce qu'elles ont eu, tout l'amour dont elles avaient besoin, toute la proximité dont elles avaient besoin en tant qu'un seul enfant», tu vois? Parce qu'elles devaient le partager. Après, moi, j'ai toujours essayé de me rassurer en me disant: «OK, elles auront peut-être pas tout ce dont elles ont besoin de nous, c'est-à-dire de papa, maman, mais elles se sont elles», je sais pas trop si ça se dit, et ça, c'est quand même une sacrée chance aussi, tu vois? Elles sont jamais seules, alors tu me diras, c'est peut-être pas terrible non plus de jamais être seule, mais enfin voilà. Moi, c'était un peu ça, je trouve, la grosse difficulté, c'est un peu cette culpabilité et après, quand elles ont été un peu plus grandes, donc plutôt vers, un peu entre 1 et 2 ans. Alors moi, ça, j'ai trouvé ça hyper dur, c'est, tu t'occupes de l'une, l'autre, elle fait systématiquement des conneries, quoi. Quand tu es tout seul, mais c'est franchement, il y a des soirs, je pétais des câbles, quoi. Je disais: «Mais c'est pas possible, quoi, tu changes la couche, l'autre, elle est en train de t'ouvrir tous les placards de la salle de bain, ça rend fou, quoi. Franchement, ça rend fou. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça dur, l'organisation quand tu es seule avec les jumeaux entre 1 et 2 ans, même presque 2 ans et demi, parce que là je viens de noter que je trouvais ça plus facile. Là, tu vois, elles vont bientôt avoir 3 ans et je trouve qu'il y a depuis 1 mois ou 2 une grosse différence. Tu vois, avant je disais: «Ah non mais c'est mort, je les garde pas toutes seules un week-end». Là, je pourrais le faire, quoi. Je me retrouve totalement dans ce que tu dis. Et Mmh. justement, j'allais te poser la question, ce fameux Terrible 2. Toi, c'était Terrible 2 ou Wonderful 2? Plutôt terrible, hein, je pense. Enfin pas si terrible, tu vois? Mais alors moi j'ai pas eu, ça va peut-être venir, hein. J'ai pas eu les grosses crises, tu vois, genre, ingérables, tu sais pas quoi faire. Nous, on n'a pas trop eu ça encore. Bon, c'est pas fini, hein. Ils ont pas encore 3 ans, donc ça peut encore, changer. Donc non, clairement, on a eu l'opposition, on a eu le: «Je n'écoute absolument pas». Ça, tu vois? Mais moi, ouais, quand je te parle des placards, là, ça, c'est vraiment le truc qui m'a rendue dingue, quoi. Tu dis 15 fois: «Non, non, non», tu beau le dire, elles le font quand même. Et après, moi, ce que je trouve dur, ça a été un peu une découverte pour moi, mais c'est un peu le constat de: «Waouh, en fait, c'est pas facile d'élever un enfant», tu vois? En fait, je trouve qu'on est pas trop préparé à ça. Moi, je me sens assez incompétente sur le sujet, tu vois? J'ai eu l'éducation que j'ai eue, donc plutôt stricte, enfin, dans mes souvenirs, enfin, j'ai peu de souvenirs finalement, mais je pense que ça criait pas mal.
on nous laissait pas trop, tu vois, c'est non, quoi, et puis si tu pas contente, bah, va dans ta chambre, tu vois? C'était assez basique, quoi, on va dire, comme éducation. Alors aujourd'hui, mes parents, ils vont te dire: «Ah non, mais nous, c'était facile, machin». Après, je pense qu'ils ont un peu oublié les détails, mais je pense qu'ils nous ont pas mal laissé pleurer, tu vois? Autant, nous, on est beaucoup plus sensibilisés à pas trop le faire, eux, ils se posaient pas trop la question, je pense. Et tout ça pour dire que oui, moi, par contre, tu vois, là, sur la dernière année, peut-être même un peu avant, à partir de leurs 18 mois, je me suis vachement questionnée sur: «Attends, mais c'est quoi, enfin, quel genre d'éducation on veut leur tu vois, on veut utiliser, comment on a env enfin, comment on veut faire?» Tu vois? Et ça, je trouve ça pas facile parce qu'en plus, je trouve alors est-ce que c'est le cas avant ou pas? Mais là, quand tu cherches un peu d'infos, quand tu lis, bah, plein de trucs différents, en fait, et tu là: «Bah, OK, d'accord, mais c'est quoi, vers quoi je me tourne, qu'est-ce qui marche, est-ce que si je suis trop laxiste, c'est pas bon? Est-ce que je suis trop sévère, c'est pas bon?» Toi, je trouve que tu es un peu perdu, là-dedans. Enfin, moi, complètement perdue. Romain, lui, se pose un peu moins de questions, je pense. Mais voilà, moi, je sais que j'ai ça, c'est un vrai sujet, et tu vois, je lis pas mal de bouquins. Après, je trouve que tu fais aussi en fonction de ce que tes enfants enfin, comment tes enfants réagissent, et enfin, qu'est-ce qui est difficile pour toi à l'instant T? Parce qu'ils sont pas tous, difficiles sur les mêmes sujets, quoi, donc désolée. Et moi, ce que j'aimerais te dire par rapport à ce que tu nous livres là, c'est, mais tu es maman de jumelles. Ouais, en plus, ouais. Mais oui, parce que en Bah fait, oui, oui, nous, non, on mais tu as oublie, raison, c'est vrai. tu vois? Nous, On oublie cette nous, on difficulté oublie. supplémentaire, tu sais, c'est tellement notre quotidien que des fois Bah oui. Moi, quand mes collègues ils me parlaient de Terrible Two, déjà, je savais pas ce que ça voulait dire. Et je pensais que c'était lié au fait d'avoir des jumeaux. 2 enfants, ah oui, OK. Et non, après, j'ai compris, non, d'accord, c'est lié à l'âge. Ok. Mais du coup, comment ça se présente quand on a deux en même temps? Ah Et ouais, bah, ça, c'est clair. Bah, 0 repos, quoi. Ouais, et d'ailleurs, ça me fait rebondir, désolée, je te coupe, mais une des oui, grosses vas-y. difficultés aussi que j'ai pas mentionné, c'est que et là, je trouve que c'est une grosse difficulté supplémentaire, c'est qu'en plus de devoir gérer, comme tu dis, le terrible tout, faut aussi que tu gères les conflits entre les 2 enfants. Moi, ça me rendait ouf aussi. Pour les jouer, pour toi, parce que dès que t'en prends une, bah, l'autre pleure parce que, bah, non, en fait, c'est l'autre que tu dois prendre. Moi, ça a été compliqué aussi, j'ai trouvé. Moi, je suis très contente qu'on l'aborde parce que c'est aussi important pour les futurs parents ou les tout jeunes parents, ceux qui sont aussi dans les premiers mois ou dans les 1 an. Tu pourras jamais le comprendre tant que tu le vis Tu le vis pas. pas, ouais. Comment tu gères au quotidien deux personnes qui veulent la même chose en Ouais, ça même c'est temps? dur, c'est vrai. Que c'est vrai qu'on pense plus, je trouve, tu penses plus à tout ce qui est logistique, organisation, le nombre de couches, le nombre de biberons, le nombre de trucs et tout, et en fait, c'est vrai que gérer les besoins de 2 enfants qui veulent la même chose au même moment, ça c'est pas facile, quoi. D'ailleurs, j'ai pas trop trouvé la solution, hein. Je sais pas si on trouve la solution, à part si on a des enfants qui sont d'eux-mêmes très calmes. Mais tu vois, il y a des Ouais. choses très terre à terre, on va dire. Par exemple, comme tester d'aller d'un point A à un point B en ville sans poussette. Eh ben, Ah qu'est-ce ouais, que tu avec fais 2, quand il ouais. y en a un qui part à droite et Ah ouais, l'autre non qui mais part à gauche? ah bah, moi clairement Là, je le tu fais peux. pas ça, hein. Non mais vraiment. Voilà. Moi, ça, je le fais pas. Là, ça fait pas longtemps que, tu vois, bah tiens, ça fait pas longtemps, genre une semaine, que je sors avec les 2 sans la poussette, et encore, je les prends en trottinette, tu vois? Une trottinette, Glober là, tu vois, où elles sont assises. Sinon, avant, c'était poussette systématique, et franchement, je les sortais peu de leur poussette, quoi. Là, l'autre fois, j'étais au Monoprix, tiens, justement, avec les 2, je les ai sortis de la poussette, j'étais là: «Mon Dieu, mais quelle erreur, quoi. Pourquoi j'ai fait ça?» Oui, et puis dans ce que tu dis, il y a l'infériorité numérique. C'est-à-dire que bon, quand Ah vous bah êtes non, deux adultes pour deux enfants, ça va, bon, à la ça rigueur, passe. ça va. Mais quand t'es seul avec les deux, Ouais. Ouais, c'est compliqué, hein. Et ça, c'est une grosse fatigue, supplémentaire. Alors, cette espèce de truc où je sais pas comment dire, quand tu dois faire quelque chose avec 2 enfants, beh, ton cerveau, mais en fait, des fois, mon cerveau, il y arrive pas, tu vois? Il bug, quoi. Enfin, tu concentré sur une tâche, tu as une qui te fait un truc, l'autre qui te fait un truc, tu sais plus où donner de la tête, je trouve que ouais, ça rend fou, quoi. oui, Enfin, ça rend fou. Faut pas ouais. culpabiliser de se sentir vite monté. Ouais, c'est ça, tu montes. Non, mais c'est ça, tu montes en pression de ouf. Puis là, moi, donc maintenant, elle parle. Et ça, c'est pareil. Quand tu sais, t'es en train, genre, il y en a une, elle te demande un verre d'eau. Donc, t'es en train de servir un verre d'eau. Et l'autre, pendant que tu fais un verre d'eau, elle va te demander 15 fois: «Maman, tu peux me donner ça? Maman, tu peux me donner?» Et toi, t'es là: «Mais mon Dieu, mais non, laissez-moi 2 secondes.»
Et ça, typiquement, c'est pour ça que je suis très contente qu'on en parle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre au fait d'avoir des multiples. Même si tu as des enfants Ouais, c'est vrai. d'âge rapproché, c'est pas la même chose. Bah non, parce qu'ils Euh, ont pas tout à fait les mêmes besoins au même moment, alors que là, voilà. Moi, ce que je dis quand je dis à ce que je dis à certaines mamans, c'est le simple fait d'arriver à la crèche à l'heure ou d'arriver à ton rendez-vous médical à l'heure quand t'as dû en préparer deux en même temps, c'est déjà un truc de fou. c'est clair. En fait, je pense que c'est ouais, faut réussir à se s'auto-féliciter, tu vois, Ah de oui, gérer des oui, oui, trucs comme oui. ça parce que des fois, tu as l'impression d'être complètement à la ramasse, hein, dépassé, hein. Moi, il y a eu des phases, encore une fois, là, ça va mieux, donc tu sais, tu oublies vite aussi, mais ouais, il y a eu des phases où j'étais mais dépassée, quoi. J'étais là: «Mais c'est pas possible, comment» moi, des fois, je faisais n'importe quoi, hein. Je finis par crier, tu sais, je sais pas quoi faire d'autre, de toute façon. Ça monte tellement que ça part tout seul, tu vois? Mm. Et justement, moi, j'ai ces derniers temps là, il y a 6 mois à peu près, j'ai eu une phase où je trouvais que je criais trop. Je me suis dit: «Bon allez, vas-y, faut que je me pose, faut que je réfléchisse à comment gérer parce que là, c'est pas possible en fait, j'ai pas du tout envie de crier, quoi». Est-ce que tu as trouvé des tips justement que tu pourrais nous partager? Bah, je crois que c'était un peu des trucs tout cons déjà de sentir quand ça monte et de me dire: «OK, stop». Là, alors si on est plusieurs, enfin genre si j'ai quelqu'un sous le coude, si mon copain est là, si machin, lui dire: «Vas-y, prends le relais parce que moi là, ils me font péter un câble». Et si je suis toute seule, c'était un peu de me dire: «OK, j'arrête ce que je suis en train de faire ou ce que j'essaye de leur faire faire», tu vois? Parce que ça vient souvent de là, en fait, c'est quand tu demandes quelque chose ou quand tu dois faire quelque chose. Tu vois, tu es toujours timé en plus, tu vois, faut faire à manger, faut se dépêcher, faut leur donner, faut faire le bain, faut truc. Toi, de me dire: «Bon allez, tant pis, souffle un coup là, va dans la chambre, attends 2 secondes et reviens», quoi. Après, c'est des petites choses, mais tu vois, quand je leur demande un truc, plutôt que de le répéter 15 fois, j'essaye de le dire une fois et d'attendre, d'être un peu plus patiente. Parce que ça aussi, ça te fait monter en pression de répéter 15 fois la même chose, quoi. Peut-être de lâcher sur certains trucs aussi, hein, tu vois? Quand tu sens que tu es trop fatigué et que machin, tu dis: «Bon, tant pis, on se lave pas les dents ce soir, allez, au lit». C'est ce que j'allais te dire. Il y a le fameux lâcher Ouais, prise bah, tu es obligé. qui s'impose de fait à nous, parents de multiples. Et ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu as réussi à prendre du temps pour toi? Et est-ce que ça te permet aussi justement de mieux aborder enfin, ce type de situation? Ouais. C'est vrai que ça fait partie des trucs, hyper importants, je pense, parce que tu es plus à même à gérer le truc quand, toi, tu es détendu. Moi, du temps pour moi, franchement, j'ai du mal à en prendre. J'ai essayé un peu, mais c'est soit de faire du yoga, des trucs comme ça, mais franchement, j'arrive pas à le faire de manière régulière parce qu'il y a toujours un truc. Après, nous, dans notre organisation, je trouve qu'il faut un peu choisir aussi entre le temps pour toi, le temps pour les amis, le temps pour le couple. Enfin, il y a clairement pas le temps pour tout le monde. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Et moi, j'ai plutôt fait des choses, des sorties avec, des copains ou des copines, tu vois? Une fois par semaine, je on sort chacun notre tour. De temps en temps aussi, 1 à 2 fois par mois, on prend une baby-sitter pour sortir ensemble. On se fait une soirée à 2 aussi, une fois par mois. Tu vois, on s'est imposé des petits trucs. On se fait en général, 2 week-ends prolongés dans l'année tous les 2. Voilà, mais du temps vraiment pour moi. Là, ça va mieux, mais il y a eu une phase où ouais, effectivement, j'en ai vachement manqué et j'ai pas réussi à le caler, tu vois? Après, si, il y a quand même un moment où j'arrive un peu, c'est que moi, dans mon organisation, je suis à 80 donc j'ai mes mercredis et je garde pas les filles. C'est-à-dire que je garde un coup, je garde, l'une, un coup, je garde l'autre et un coup, je garde la journée pour moi. Ouais, c'est Donc génial ça. ouais, donc ça me permet d'avoir un peu de temps pour moi, mais alors on va pas se mentir, c'est du temps, je trouve que c'est pas vraiment du temps pour moi, parce que ça va être du temps que je vais dormir, tu vois? Je vais en profiter pour traîner, dormir et tout et après je vais souvent avoir 1 milliard de trucs à faire, quoi. Donc bon, voilà. Mais bon, ça reste quand même un temps où je suis pas en train de faire quelque chose plus m'occuper des filles, tu vois? C'est quand même, quelque part, tu fais ta machine en écoutant un podcast. Mais même si quand même il faut réussir, et je le dis, hein, même pour moi, c'est très très loin d'être facile. Réussir à prendre vraiment du temps pour soi sans être en train de courir les machines, Ouais. les courses, le pressing, etc. Vraiment, tu te dis, j'ai ma journée, j'en profite pour aller au cinéma, dormir, aller Ouais. voir une exposition, me faire coiffer, pédicure, manicure, Mmh. yoga, piscine, sauna. Bref, Un un truc, truc, quoi. Ouais. juste un truc Pour pour toi, toi. ouais. Ouais. Il y a des moments où tu en as vraiment besoin, en fait, quoi. Ça devient vital, quoi. Soit ça, soit aller courir, soit enfin, chacun trouve son truc, quoi, mais c'est vrai que c'est important. Je suis Ouais. d'accord. Prendre du temps pour soi.
parents de multiples, futurs parents de multiples, très jeunes parents de multiples, Mmh. c'est notre quotidien, il est très éprouvant. Ouais. Ouais, surtout, ouais, mentalement, je trouve. Enfin, je sais pas, moi, des fois, j'avais vraiment l'impression d'avoir le cerveau, mais embué, quoi, laisse tomber. Enfin, moi, le soir, tu vois, quand on les couche et tout, des fois, tu sais, je suis là, genre: «Ouais, ce serait bien qu'on, tu vois, on discute ou qu'on fasse un truc tous les 2. Et en fait, non, moi, j'ai juste envie de me poser devant la télé, rien faire et 1 heure après, d'aller me coucher, quoi, tu vois? Ouais. Parce que t'as ta journée de taf, tu géré tes 2 enfants, depuis la crèche, là, elles ont passé la soirée à crier, toi, t'es là. Après ça, je pense que ce sentiment-là, tu l'as aussi pas qu'avec des jumeaux, hein, parce que moi, je vois ma sœur qui a 2 enfants rapprochés, qui ont 2 ans d'écart, le soir, pareil, c'est compliqué. Bien sûr, mais même si t'en as un, d'ailleurs. Ouais, même si tu en as un. Alors oui, sûrement, mais quand on a 2, bah, en avoir qu'un, tu trouves ça mais tellement simple, quoi. C'est terrible de dire ça, mais c'est vrai. Enfin, dès que la sœur est pas là, elles sont faciles, quoi. Parce que je pense que enfin, je suppose que c'est pareil chez tous les jumeaux, mais il y a vraiment ce truc de quand ils sont 2, tu as l'impression qu'ils ont besoin d'attirer l'attention, constamment, quoi. Et du coup, bah, ils font constamment des conneries, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas minimiser notre charge mentale et notre épuisement mental et Ouais, physique. En élever deux en même temps, du même âge, qui ont les mêmes besoins, qui ont les mêmes attentes à l'instant T, c'est encore un autre niveau de charge mentale. Ça nécessite un investissement physique et mental qu'il ne faut pas négliger, et c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour le couple, parce que ça a aussi un gros impact sur le couple. Parce que ça demande de l'énergie en fait, tu vois, mmh, j'allais dire, c'est comme un marathon quoi. C'est une course de fond jusqu'à ce qu'ils arrivent à atteindre un âge où tu peux te dire bon ok vous jouez et moi je me pose dans le canapé et je lis ouais, mon livre tranquille quoi. ouais, c'est clair. Donc Là, ça commence, hein. Ouais, je donne espoir, et bah aux prochains. et bah Vers justement 3 ans, ça commence. et justement ma question c'était comment tu vois leur relation de jumelles, de sœurs évoluer. Pour l'instant, moi, je les trouve pas alors tout le monde dit: «Ouais, les jumeaux, c'est hyper fusionnel et tout». Moi, je trouve que c'est pas mon cas pour l'instant. Tu vois, elles vivent très bien le fait d'être séparées, une journée. Ça pose pas de problème, tu vois? Il y a pas de déchirement, il y a pas elles sont contentes de se retrouver. Elles passent pas la journée à se demander où est l'autre, quoi. En fait, moi, j'ai pas vu pour l'instant une grosse évolution. Enfin, je pense qu'il y a l'évolution, tu vois, liée à l'âge, juste, bah, voilà, les interactions qui se font parce qu'ils sont plus grands, commencent à jouer ensemble parce que c'est l'âge où ils commencent à jouer ensemble. Moi, pour l'instant, en tout cas, je trouve qu'elles passent plus de temps à se disputer qu'à apprécier être ensemble, tu vois? D'ailleurs, là, c'est plus, il y en a une qui veut faire un câlin et l'autre, elle va lui dire: «Non, j'ai pas envie». Bon, tu vois, on est plutôt là-dessus. Elles commencent à jouer ensemble depuis pas très longtemps, je trouve, un petit peu. Tu vois, genre, 4-5 mois peut-être. Mais c'est bref, mais ça, c'est hyper rigolo à voir par contre. Ça commence à tu sais, à faire des petites scènes où finalement elles t'imitent, voilà, c'est marrant. Mais non, moi, pour l'instant, le regard que j'ai, c'est plus du fight, pour les jouets ou pour l'attention que, Cette de fusion, ce fameux ouais, lien fusionnel où elles peuvent pas être séparées, il faut qu'elles soient absolument non. tout le temps ensemble. Bah, moi, pour l'instant, je trouve pas. Les 3 ans approchent dans quelques mois. Ouais. Comment tu te projettes dans cette nouvelle année? Bah, là, en ce moment, je suis assez positive parce que je trouve que c'est un peu plus facile, mais bon, je reste sur mes gardes parce que j'ai l'impression que rien n'est jamais trop figé, tu vois, les routines de coucher, de bain, de trucs, maintenant, j'ai l'impression que ça va, c'est calé. On est plus enfin, tu vois, il y a même les repas, c'est vachement plus facile qu'avant, je trouve. Donc non, là, je suis assez sereine après, après bon, bah, il va y avoir cette étape, j'appréhende un peu l'école, quoi. Tu te dis quoi? Tu te dis même classe, pas même classe, t'es déjà briefé? Je pense que moi, faudrait pas les mettre ensemble. Enfin, si la maîtresse, veut pouvoir tenir sa classe tranquille, honnêtement, bah, en fait, je comprendrais largement ce choix de la maîtresse de les séparer, quoi. Je vois bien qu'il y a des mamans qui veulent surtout pas que leurs enfants soient séparés à l'école et je comprends, tu vois? Il y a aussi un côté rassurant. Moi, c'est sûr que je préférerais dans le sens où je me dis: «Bon, elles seront un peu moins perdues», tu vois? Mm. Mais je peux complètement comprendre les maîtresses ou les maîtres, là, qui préfèrent ne pas avoir des jumeaux dans la classe, quoi, parce que c'est quand même, c'est quelque chose, quoi, hein. Parce que déjà à la crèche, des fois, elles me disent, «Ah bah, vos filles, on sent quand elles sont là». Je fais: «Ah oui, oui, je sais, merci». Donc je les imagine pas, dans une classe et au-delà de ça, alors peut-être OK, moi mon idéal, ce serait que peut-être tu vois, première année d'école, elles soient ensemble, mais après je pense que enfin, c'est mon point de vue et je pense que c'est mieux qu'elles soient séparées. De toute façon, elles se Bah ouais, retrouveront parce dans que la oui, cour de bah, déjà, elles récréation. sont ensemble le soir et puis je sais pas, j'imagine que tu t'effaces un peu la compète, la comparaison. Même si nous, on essaye de pas le faire, franchement, on le fait quand même et c'est pas facile, quoi, je pense.
Enfin, j'imagine, en tant qu'enfant, de grandir toujours dans le comparatif de l'autre, et de tout partager. Moi, il y a ça aussi que je me dis. Elles partagent tout quoi, de leurs parents, aux jouets, à leurs grands-parents, enfin tout en fait, elles partagent tout, tout le temps. Et ça me fait penser, est-ce que vous avez déjà essayé, par exemple, de partir en vacances juste avec l'une? Il y en a une qui est chez les grands-parents, l'autre avec vous, et puis après vous échangez au milieu des vacances. Non, 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 on n'a jamais fait ça. Ça, je sais pas si j'y arriverai. Pour le coup, tu vois, c'est marrant. J'aurais un peu l'impression d'abandonner l'autre quoi, c'est con, hein, mais tu vois, je sais qu'il y en avait, j'avais discuté de ça sur un groupe, pour les vacances, parce que bon, c'est un peu la difficulté pour les grands-parents aussi de garder les 2. Et une fois, je m'étais posé la question de dire: «Bah, pourquoi j'en enverrais pas une, tu vois, chez un couple de grands-parents et l'autre chez l'autre, quoi?» Mais je l'ai pas fait non plus ça. Je pense qu'on y viendra, hein. Je pense qu'il y a le côté où là, tu vois, ils sont encore petits aussi, donc c'est déjà la séparation avec les parents, pas évident, donc tu te dis: «Bon, au moins, elle est avec sa sœur, tu vois, elle a des repères, quoi». C'est un peu ça. Parce que ouais, nous, la séparation avec les parents, c'est quelque chose aussi, hein. Enfin, avec moi surtout, ça commence un peu à se calmer, mais bah, toi, toute cette phase entre, 1 et 2, 2 et demi même, moi, je pouvais pas aller prendre une douche presque, quoi. Maman, 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 Oh maman. là là, ouais, de ouf. C'est rare, tu vois, que je puisse sortir, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que c'est moi qui m'en occupe le soir, donc j'attends que Romain rentre pour pouvoir, moi, sortir, ou aller voir une copine ou faire un truc. Et donc, du coup, je me retrouve dans cette situation où je les laisse à la maison et je pars, quoi. Ah Mm. bah, je sais pas, ça doit se compter sur les doigts de la main, les fois où j'ai pu partir sereinement avec les 2 filles, qui me font coucou et un bisou, tu vois? En général, ça se finit toujours dans les cris et les pleurs, quoi. Bon, ça se calme au bout de 5 minutes, mais toi, tu pars pas hyper, Super pas serein. bah, non. Et est-ce que pour cette nouvelle année, est-ce que vous êtes lancé un défi? J'aimerais bien, réussir à passer plus de temps en individuel, avec chacune, quoi, mais ça, je sais pas si on arrivera à le mettre en place, quoi. Mais en tout cas, je le conseille, si on aime bien et on le fait pas assez et je trouve qu'on devrait le faire plus, mais bon, on n'arrive pas dans notre organisation, être, tu vois, chacune en tête à tête avec l'une et je pense que c'est bien pour elle aussi, tu vois, c'est des trucs, je me souviens justement quand toutes ces questions que je me posais sur l'éducation, j'avais fait des ateliers là, faits par la mairie et sur, l'éducation bienveillante, enfin bon, bref. Et un des trucs qu'elle disait, c'était de passer 10 minutes de temps de qualité, tu vois. 10 minutes par jour, c'est quand même pas grand-chose, hein. En tête à tête avec l'enfant. Donc elle parlait pas des jumeaux, tu vois, elle parlait de même un seul enfant. Et bah même ça, on a du mal à le faire. Et ça leur fait vachement de bien en fait d'avoir full attention sur eux l'espace d'un instant, quoi. Donc toi, de temps en temps, quand il y en a une qui va faire des courses, il y en a un qui va faire des courses, l'autre, on va en prendre une. Mais le problème qui se pose souvent, c'est que maintenant, bah, les deux veulent y aller, tu vois. Genre, on va dire, vas-y, papa sort avec Anna chercher du pain. Non, moi aussi, je veux y aller. Mais en vrai, je trouve que ça, c'est important. Il faudrait réussir à le faire plus, quoi. Mais on a, dans l'organisation, c'est pas facile. Je trouve que les quelques fois où on l'a fait, et notamment dans les phases, tu sais, où ils sont hyper durs, je trouve que c'est vraiment un outil qui aide vachement, en fait. Parce que je pense que ça doit, tu vois, ça doit renforcer un truc chez eux aussi de besoin d'attention, qui fait que après derrière, ils sont peut-être un peu moins à la rechercher, quoi, tout simplement. Dernière question. Est-ce que tu as une ou des questions que tu aimerais poser à des parents qui ont des jumeaux plus âgés que les tiennes? Oui, à partir de quel âge ça devient simple? Non? Ça, c'est une bonne question que je me suis pas trop posée. Je pense qu'il y avait vraiment ce truc de à partir de quand ça se calme, mais comme là, je suis un peu en train de le vivre, du coup, je me dis ça doit être bientôt. Non, ouais, je me questionne sur, tu vois, plus, la phase de l'adolescence, là, maintenant. Déjà, tu vois, l'adolescence chez une fille, ça a l'air d'être un truc un peu complexe et je me pose un peu la question de, bah, tu vois, de comment ça va se passer, en termes de, bah, un peu de enfin, je sais pas si compétition, c'est vraiment le mot, mais tu vois, si on a une, par exemple, qui réussit bien à l'école et pas l'autre, si on a une, qui a beaucoup d'amis et pas l'autre, tu vois? Un peu le comment gérer les différences, ouais, chez les jumeaux, de normes un peu, tu vois? Le défi de l'adolescence, avec tout Ouais, ce que parce que ça je pense que comporte, c'est quand même à l'adolescence que c'est le plus dur à gérer, en fait, tout ça. quand on a des jumeaux et particulièrement quand on a des jumelles. Je me dis que ça doit pas être une phase, très simple, quoi. Et après, moi, ce que je trouve dur aussi dans toutes ces questions d'éducation, c'est tu sais, tu tellement submergé par le quotidien, la logistique, l'orga c'est dur de trouver le temps aussi de se poser toutes ces questions finalement, tu vois? Et de prendre le temps d'y réfléchir, de prendre le temps de te documenter, d'échanger et cetera, et c'est là où le format podcast, je le trouvais très bien sans vouloir faire de pub, parce que en fait, tu vois, tu peux faire d'autres choses en même temps, quoi. De toute Ouais. façon, le podcast, il est là pour ça, pour que chacun, chacune puisse amener son témoignage et que ceux qui écoutent puissent se dire, ah oui, effectivement, j'ai vécu la même situation ou ah, j'appréhende ce point-là qui Ouais, c'est le potentiellement point, va ouais. bientôt arriver ou
Autre situation, bah, là je suis sous l'eau, j'ai l'impression d'être en apnée tout le temps, mais en fait, c'est normal. Ouais, c'est ça, bah, c'est grave normal, hein. Je pense que là, alors moi, mon cas personnel, c'est entre, on va dire, 6 mois et 2 ans et demi, quoi. Voilà. Mais ça Désolée passe, pour il ceux faut se dire. dont les enfants n'ont que 6 mois. Ouais, ça passe et puis bon, c'est pas non plus, tout le temps comme ça. Je trouve que il y a vraiment des phases. Alors après, phase ultra importante, on ne l'a pas abordé, mais bon, je pense que tu feras sûrement d'autres épisodes là-dessus, le sommeil des enfants. Parce Bien sûr, que c'est un peu le nerf de la guerre aussi, hein. Si tu des enfants qui dorment, même s'ils sont hyper difficiles, au moins ils dorment et voilà. Moi, je pense aux parents des fois, quand je vois des témoignages, en plus de tout ça, tu dors pas de la nuit, heu, voilà. Là, pour moi, c'est un peu je mission impossible, hein. je sais, les miennes ont un peu plus de 2 ans, elles ne font toujours pas, leur nuit. C'est pas, des nuits à pleurer, tout le temps, mais il Ouais. faut quand même se lever et elles sont 2. Encore une fois, elles sont Ah 2. bah, oui. Ouais, après, je pense qu'on a tous des définitions différentes de faire ses nuits. On pourrait en parler pendant des heures, je pense. Oui, ça aussi. Qu'est-ce que Heu, ça veut dire faire sa nuit? ouais, c'est ça. Moi, je considère que mes filles font leur nuit depuis leurs, 8 mois, on va dire. Mais parce qu'on s'est fait aider, hein. On a pris un coach en sommeil qui nous a donné quelques astuces. Mais pour autant, c'est rare les nuits où je me lève pas, hein. Parce que: «Maman, la couette!» Toi, tu te réveilles pas longtemps, mais tu te réveilles. Ou juste des fois, elles se réveillent, elles vont pleurer un peu, elles vont se gérer toutes seules, rattraper leur lapin, machin. Mais bon, toi, tu es réveillée, quoi. Tu t'es réveillée. Moi, Mmh. oui, enfin, moi, franchement, donc moi, je considère que mes filles font leur nuit, je suis réveillée toutes les nuits, hein. On va pas se mentir. Même si globalement la nuit se passe bien et qu'il y a un réveil par enfant, et ben en fait c'est quand même 2 De réveils. réveil, et ouais. Bah, ouais, ouais. Voilà. Le monde des multiples est vraiment vaste. Après, je suis super contente parce qu'on a abordé plein de choses et que tu t'es livré de façon totalement transparente sur comment tu as vécu les choses et je pense que ça ne peut que être utile pour les futurs parents et les tout jeunes parents. Donc vraiment merci à toi et je pense qu'il y a plein de parents, mais comme moi, qui se retrouvent aussi dans plein de choses que tu nous as partagées Mmh. aujourd'hui. Donc, Bah, ouais. Bah, non, merci à moi, toi pour ce moment. si je pourrais donner un conseil, parce que c'est quelque chose que j'ai pas fait, et c'est peut-être d'anticiper un peu bah, ça, tu vois, les conflits, comment toi tu vas gérer, quand tu es toute seule et que tu t'occupes de l'un et l'autre fait des conneries, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Tu vas l'anticiper parce que finalement, moi, ce qui a été mon cas, c'est que je l'ai pas du tout anticipé et quand tu te retrouves pris là-dedans, bah, tu pas toujours les bonnes réactions, tu te sens vite un peu submergé et je pense que ça peut être pas mal de se poser un peu et de réfléchir à comment l'anticiper et Ouais. ce que tu peux faire, parce que quand ils sont tout bébés, je trouve que ça se faisait bien, tu vois, tu les serres dans le transat, tu donnais le bain à l'autre, tu machin. Mais il y a un âge où, enfin, à partir du moment où ils marchent, ça c'est fini, quoi. Cette capacité de se dédoubler Ah ouais, mais c'est instantanément. impossible. Ouais, Mais ça, oui, personne. voilà. Non, mais voilà, Personne. c'est ce que je dis, c'est que cette capacité, mais en fait, faut partir du principe, en fait, que c'est impossible. Voilà. C'est Ou clair. sinon, il y en a un qui empathie, ou sinon, c'est toi qui empathie, Ouais, ou, c'est ça. Il y a toujours un qui est perdant dans voilà. l'histoire et c'est souvent toi. C'est pas possible, c'est pas possible. On essaye tous. On Ouais. essaye tous, mais je pense que vraiment, objectivement, et ce n'est pas possible, ou en tout cas, ça laisse forcément des séquelles quelque part. Ouais, c'est clair. Donc c'est pas grave, on l'intègre et puis bah, on essaye de réajuster nos réactions ou nos façons de gérer Mm. les situations par rapport à ça. Mais oui, c'est pas facile et ça nécessiterait de vraiment spécifiquement d'avoir ce travail là sur les jumeaux, sur l'éducation. Éducation. Donc Mais c'est vrai que ouais, ça qu'il y a manque, un... Ouais. ça Et manque, d'ailleurs, moi, ça tu manque vois, dans cruellement. mes lectures, j'ai même pas. Ça, c'est te dire comme en fait, t'es un peu déconnecté des fois de ce que tu vis. J'ai jamais cherché des trucs sur les jumeaux, moi. Déjà, je cherche sur, tu vois, juste comment gérer tel ou tel truc, tu vois. Je me Ouais, suis jamais dit, tiens, je vais acheter un livre sur l'éducation des jumeaux. Mais c'est ouais. vrai qu'il faudrait, en fait, que je Bah lise oui, bien sûr. des Parce que trucs là-dessus. oui, Parce que c'est enfin, quand même une spécificité, quoi. bien sûr, c'est vraiment particulier. Et je pense que même s'il y a plein de bons conseils, etc., le fait est, hein, on va dire que j'arrête pas de me répéter, mais le vraiment de faire face à ces deux êtres qui ont le même âge, qui ont les mêmes besoins,
fait que tu peux pas, ou en tout cas, enfin, c'est pas que tu peux pas, mais en tout cas que les conseils que tu as pour un, Oui, il ça faut va pas réussir à forcément. les Ouais. adapter à la Mm. spécificité d'en Deux. avoir deux, Mm. d'en avoir deux ou trois ou quatre Ouais. en même temps. Et oui, c'est fastidieux, mais il est là aussi, ce podcast, pour essayer comme ça d'apporter notre pierre à l'édifice, l'éducation de nos jumeaux, de nos triplés Mm. et plus. Et le simple fait d'arriver tous les jours à se lever, encore une fois, d'aller à l'école à peu près en temps et en heure, de gérer le boulot, de rentrer, de gérer le repas, la douche, le brossage des dents, ça on peut en parler. Moi j'aimerais bien qu'on en parle. C'est clair. Quand elle voulait pas se brosser les dents, donc quand on a commencé à leur brosser les dents, on a créé une petite chanson, tu vois. Bah franchement, ça a grave marché parce que du coup, on faisait chacun son tour. C'est une chanson nominative, tu vois, c'était on brosse les dents d'Anna de haut en bas, voilà. Donc elles étaient et après tu changeais avec Romy. Et après on a investi dans une petite brosse à dents électrique et maintenant. Et en fait, souvent en général pour tous les trucs qu'ils veulent pas faire, mais ça c'est d'essayer de détourner par le jeu ou par tu vois un truc un peu ludique, ça peut aider mais bon, faut trouver quoi. Et puis ça marche pas avec tous les enfants, hein, c'est toujours pareil. Mais, mais voilà, on y arrive petit à petit. Et puis, tu vois, toi, tu le disais aussi, il y a un moment où ça commence à aller mieux. Alors, il y a d'autres problématiques, c'est sûr. Mais en tout cas, Vraiment, cette ouais. sensation de fatigue perpétuelle qu'on peut avoir dans les débuts, et même quand on est très accompagné, même quand on a beaucoup d'aide, elle finit, je C'est l'espère, ouais. parce que moi je suis Ouais, que ouais. dedans, mais je suis Si, persuadée si. que ça, à un moment donné, ça finit par s'estomper, et que des choses qu'on se disait qu'on ne ferait jamais, ou auxquelles on avait renoncé, comme par exemple pouvoir sortir, Mmh. aller prendre un verre avec les enfants, etc. Et ben si au fur et à mesure ça va revenir. Ouais, Créons cette c'est communauté où ça. on se partage les choses de façon bienveillante, et ça ne peut que nous faire du bien de toute façon. Donc, je te remercie encore une fois, Merci à toi. et puis, eh ben, je te souhaite une agréable après-midi. Pareil, très bonne journée. Salut. Ciao. Merci d'être resté avec moi tout au long de cet épisode. Alors, je vous repartage la question d'Anne-Laure. Comment anticiper les défis liés à l'adolescence avec des jumeaux et particulièrement avec des jumelles? La question sera posée sur la page Instagram du podcast Jumeaux Triplé Plus. Et en attendant de vous lire, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.